Bonsoir à tous et bienvenue sur Multisport 24. Avec nous sur ce plateau, nous avons Maître Hugues Désiré Bourguikouma, qui a à ses côtés donc, son vice-président, M. Serge Christian Ouvelou. Avec lui, il est question de débattre du judo, donc la Fédération gabonaise de judo, qui on va dire déjà en pleine activité. L'activité concerne essentiellement ce qui concerne l'élection à venir. Et nous allons en parler donc sur ce plateau avec vous, donc, Monsieur le Président, et bien évidemment avec votre vice-président. Et pour aller droit au but, Monsieur le Président, déjà, comment ça se comporte le judo au Gabon? Ben écoutez, le judo au Gabon, j'espère va se comporter mieux que maintenant. D'accord. C'était déjà pas mal, mais il fallait mieux faire. Pour notre présence ici. D'accord. Avec vous, on va devoir décortiquer, donc voir de long en large votre plan d'action, parce qu'il s'agit là d'une élection. Donc, on va voir votre stratégie pour la relance du judo Gabon. Pourquoi essentiellement parler de relance? Ça veut dire que vous êtes en train de revisiter un tout petit peu cette discipline aujourd'hui. Est-ce qu'il y a des choses à revoir avec ce qui existe déjà? Si oui, lesquelles? Alors, merci à nouveau. Vous savez, si nous sommes lancés dans cette campagne, c'est parce que, comme vous le dites si bien, nous avons constaté que le judo gabonais était en train de sombrer. Et là, je pèse mes mots, était en train de sombrer. Donc, nous nous sommes retrouvés entre nous, avec plusieurs judokas, des anciens et tout ça. On a dit, qu'est-ce qu'il faut faire? Nous avons essayé de faire le tour et nous avons décidé de trouver un candidat qui peut faire l'unanimité. D'accord? Et j'ai été désigné parmi mes pairs et c'est comme ça que nous sommes allés en campagne. Et durant la campagne, ce que vous dites, c'est confirmé, parce que nous avons mis en place ce que nous avons appelé la caravane de la relance, qui consistait à remettre tous les judokas sur le tatami, les judokas pour relancer l'activité, pour montrer que le judo ne peut pas sombrer, le judo est toujours là. Il faut que tout le monde, tous les judokas de quelques clubs qu'ils soient avec nous ou pas, il fallait que tout ce monde-là se retrouve sur les tatamis pour qu'on discute. Et cette relance a commencé à l'Estuaire. À l'Estuaire, où pour votre gouvernement, nous avons 3 ligues, Estuaire, Haut-Ogooué et Ogooué-Maritime. D'accord. Donc, lorsque nous avons lancé la caravane de la relance à l'Estuaire, au début, c'était un peu timide, après, progressivement, ça a mordu, parce que, effectivement, les judokas voulaient se retrouver entre eux. Après, nous sommes rendus dans l'Ogooué-Maritime, où nous avons également observé plusieurs manquements. Des clubs qui évoluent dans des conditions indescriptibles. Le même constat s'est également fait au niveau du Haut-Ogooué. Nous sommes allés à Franceville, à Mwanda et à Bakumba. À Bakumba, nous avons constaté également le même phénomène. C'était inacceptable. D'accord. Alors, on va donc essentiellement voir 2 volets avec vous pour le temps qui nous sera donné à ce soir. Monsieur le Président, on aura donc l'occasion de découvrir votre volet administratif, mais aussi juridique, parce que cela va être développé ici. Mais avant, je vous laisse découvrir dans cet élément, bien évidemment, du judo, ce que nous avons appelé ici sur ce plateau l'ère Hugues Désiré Bourguikouma. Les détails dans cet élément que je voudrais regarder. Le rejet du bilan moral et financier présenté par le bureau exécutif sortant a donné le ton d'une assemblée générale ordinaire et élective, dont l'issue devait être le vote sanction à l'encontre du bureau Wilfried Nguema. Ainsi, sur les 26 délégués venus des ligues et clubs de l'Estuaire, de l'Ogooué-Maritime et du Haut-Ogooué et présents à l'Institut de la jeunesse et des sports pour la circonstance, 18 vont purement et simplement dire non aux différents bilans présentés. Dès cet instant et de l'avis de nombreux délégués des clubs et des ligues présents, la voie était toute tracée pour Hugues Désiré Bourguikouma. Le reste n'était donc qu'une simple formalité. D'ailleurs, devant les délégués, le président du Master Club LPIG de Libreville va appeler au vote sanction. Une consigne qui n'est pas arrivée dans les oreilles d'un sourd. Sur les 26 votants, Hugues Désiré Bourguikouma aura le choix de 19 délégués, tandis que 7 voix iront à Wilfried Nguema. Avec 73,7% des votes exprimés, Hugues Désiré Bourguikouma prend la tête de la Fédération gabonaise de judo pour une période de 4 ans. C'est donc la fin de ce que les pratiquants de la discipline ont appelé une Olympiade de léthargie. 4 années durant lesquelles la discipline a traversé une zone de turbulence sans précédent. L'arrivée de Hugues Désiré Bourguikouma est donc une lueur d'espoir pour le judo gabonais.
Voilà, déjà, peut-être, Monsieur le Président, un petit commentaire par rapport à cet élément. Enfin, on va passer peut-être la parole au vice-président, déjà par rapport à ce rendu de cette élection. Oui, comme vous l'avez constaté, cette élection s'est passée dans un climat assez serein. Les délégués ont répondu présents à l'appel de cet AG et ils ont décidé de qui désormais devait présider le destiné de la Fédération gabonaise de judo. Et en votant massivement, en grande partie pour le président Hugues Bogi-Kouma. Et cela, il faut le dire, il y a un travail qui a été fait dans le fond. Vous avez, nous avons sillonné l'estuaire, l'Ogoué maritime, le Haut-Ogoué, constaté, comme le président a dit, on a fait un état des lieux, et des hommes, des infrastructures et des équipements. Et donc, cela ne pouvait pas être, cela ne pouvait pas être autre chose que celle de plébisciter cette équipe qui a fait un travail de fond. Nous nous sommes retrouvés avec les judokas, nous avons parlé judo, et même les indécis, à un moment donné, ont constaté que la liste conduite par le président Bogi-Kouma Hugues était celle-là qui devait présider désormais destinée du judo gabonais. D'accord. Et puis, on parle donc désormais, après 4 ans de gouffre, donc de l'ère Bogi-Kouma. Les chantiers sont nombreux, les défis également. Je vous invite, monsieur, à pouvoir découvrir les chantiers donc, du nouveau président. Ensuite, derrière, nous aurons l'occasion de revisiter ce qu'on a appelé ici donc la partie juridique et surtout le volet administratif. Tout de suite. Après l'élection, place désormais aux chantiers prioritaires. À peine porté à la tête de la Fédération gabonaise de judo, Hugues Désiré Bogi-Kouma devra poser les bases nouvelles de la maison judo. Si l'un des mots qui mine les fédérations nationales gabonaises est la sempiternelle question des textes, selon le nouveau président de la Fédération gabonaise de judo, la révision des textes réglementaires et statutaires représente donc le premier chantier de son bureau. Ce qui aura pour effet direct d'entraîner la relance effective du judo, tant sur le plan national qu'international. Le bureau conduit par Hugues Désiré Bogi-Kouma va axer son programme 2022-2026 sur 3 points importants. D'abord, l'amélioration de la gestion administrative et juridique, la vie d'une fédération étant dépendante de la présence et de la motivation des effectifs, à assurer en permanence la réalisation des objectifs assignés. La gestion administrative constitue donc une pièce maîtresse au sein d'une fédération. L'autre axe du bureau Hugues Désiré Bogi-Kouma est le renforcement des capacités, notamment humaines et en infrastructure, dans une discipline où le besoin de perfectionnement, de spécialisation et d'accroissement de compétences se fait ressentir. Sans oublier la réhabilitation ou la construction des infrastructures ou encore la mobilisation des ressources financières sont des impératifs incontournables. Le dernier pilier du plan de route Bogi-Kouma est la relance du développement et de la promotion du judo par le resserrement des liens entre pratiquants et la promotion des valeurs propres au code moral du judo. Alors, Monsieur le Président, vous avez vu donc un chantier énorme et déjà on s'y met dès maintenant. On va revenir avec vous d'abord essentiellement sur le chantier administratif. Qu'en est-il exactement, Monsieur le Président? Alors, sur ce volet-là, j'aurais souhaité que, d'accord, le secrétaire général s'exprime longuement là-dessus. D'accord. Mais brièvement, je peux vous dire que le point justement des accords que nous avons eus avec le bureau sortant, c'est justement ces textes-là. D'accord. Ces textes-là, parce que nous avons constaté que ce sont des textes qui datent d'il y a plus de 20 ans. Bon, n'empêche que c'est sur la base de ces textes-là, on n'avait pas le choix. Il fallait bien qu'il y ait une base légale. Et ce sont ces textes qui nous ont permis d'aller à l'élection. D'accord. Et la modification de ces textes qui a failli intervenir à la demande justement du bureau sortant en fin de mandat, nous leur avons dans ce cas opposé une fin de non-recevoir. D'où, je ne sais pas si vous avez suivi le cheminement qui a amené à notre élection, nous avons dû nous rapprocher des clubs, à la majorité des 2 tiers, et même d'abord du tiers, parce que les 2 tiers étaient largement dépassés, afin qu'une AG soit convoquée, afin d'éviter le bureau sortant à ce qu'une assemblée générale soit convoquée et qu'on puisse aller à l'élection. D'accord. Les textes, d'aucuns disaient qu'ils étaient muets sur la durée et la date limite du mandat, mais ce qui n'était pas vrai, parce que le mandat, il est pour 4 ans. 4 ans. Voilà, 4 ans, c'est 4 ans, on ne peut pas aller au-delà.
Or, vous voyez que c'est une élection qui devait se tenir depuis le 5 mars 2022. Imaginez un peu du 5 mars à maintenant ce qu'il a fallu faire pour amener les uns et les autres à accepter justement l'élection. D'accord, donc ceci nous amène directement à parler, Monsieur le Président, de vos projets, droit au but. Qu'est-ce qui sera prioritaire de maintenant? Quel sera donc votre process dans ce cas-là? Quelles sont les priorités? Alors, en dehors des textes dont je vous ai dit que le secrétaire général va en parler tout à l'heure, il y a déjà une urgence. Il y a une urgence qui est celle de remettre les judokas sur le tatami, surtout les compétiteurs. Il y a un tournoi qui va se dérouler dans la ville de Yaoundé, je crois durant la deuxième quinzaine du mois de novembre. Et vous voyez que c'est juste, mais il va falloir le faire. Il va falloir également organiser un séminaire sur l'arbitrage. Parce que les techniques d'arbitrage évoluent. Nous avons la chance d'avoir parmi nous deux arbitres de renom, en dehors de notre ancêtre que vous connaissez tous, Maître Mandjombe. Nous avons également deux arbitres de renom mondial, Georges Rinkoma, que vous connaissez tous, et Jean-Claude Njimbi. Et soit dit en passant, au moment où je vous parle, Jean-Claude Njimbi est en plein vol. Il est en train d'aller dans la ville de Tashkent, en Ouzbékistan. D'accord ? C'est la préparation de sa présence aux Jeux Olympiques de 2024. Et pour cela, nous allons y mettre vraiment du nôtre. D'accord. Oui, allez-y. Peut-être avec Monsieur le Vice-président, techniquement, il faut préparer les garçons déjà par rapport à cette compétition évoquée. Est-ce qu'on peut dire qu'on s'y met, tout est prêt déjà pour accompagner les garçons, puisqu'aujourd'hui, le judoka reste au cœur même de votre préoccupation aujourd'hui? Oui, on peut dire que tout y est déjà pour que vous avez vu avec la caravane. Voilà pourquoi justement lorsque nous avons initié cette caravane, c'est pour permettre justement aux judokas de renouer avec le tapis. Nous sommes passés, il y a quand même eu 2 ans de période de Covid, on n'a pas renoué avec les tapis. Et donc justement en prévision, parce que nous étions déjà préparés pour les échéances futures. Donc celle de Yaoundé en novembre, qui est à la porte à côté. Et donc déjà dans le Goué maritime, il y a une mobilisation qui s'est faite, il y a un regroupement qui s'est fait au niveau de la Ligue. Au niveau de l'estuaire, dans les jours prochains, ce sera la même chose. Donc, il faut dire que nous irons à cette échéance qui est proche là, et avec les athlètes que nous allons, dans un premier temps, jauger de la capacité technique, physique et mentale de pouvoir... afin qu'ils puissent prendre part à cette manifestation, voilà, sur le plan sous-régional. D'accord. Voilà. Alors aujourd'hui, quel est le niveau, l'ensemble des judokas gabonais? Est-ce qu'on peut en parler un tout petit peu? Bon, il faut dire qu'avec la période d'absence des tatamis, on ne peut pas aujourd'hui évaluer le niveau réel de nos athlètes. Mais il faut dire que c'est des athlètes qui sont des athlètes assez volontaires. Et lorsqu'il faut s'y mettre, au travail, ils s'y mettent. Il suffit pour nous de mettre des conditions pour qu'ils soient prêts à aller sur les tapis. Voilà. OK. Peut-être avant l'arrivée du secrétaire général, on parlait un tout petit peu, la question a été évoquée par le président. Qu'en est-il aujourd'hui de la question juridique même de la fédération, des questions liées justement à cette juridiction? Non, il faut dire, comme l'a si bien dit le président, vous savez, il y a 4 ans, la dernière élection, c'est le même problème qui s'était posé. Et le ministère, la première recommandation du ministère, c'était celle avait demandé à ce que nous revoyions nos textes, que nous les arrimons. Or, cela n'a pas été fait. Et là encore, à cette élection, le ministère nous a redonné la même recommandation de arrimer nos règlements et statuts aux standards internationaux. Et là, avec la nouvelle loi du sport, nous allons nous atteler justement à regarder, mettre tout aux normes, et pour la fédération, les ligues et les clubs. D'accord. Voilà. Okay. Donc, Monsieur le Président, qu'est-ce qui peut être fait aujourd'hui pour justement promouvoir cette discipline qui en a véritablement besoin aujourd'hui? Qu'on parle de la promotion du judo, est-ce que des choses sont faites pour que aujourd'hui le judo soit promu comme cela se doit? Écoutez, nous ne pouvons pas déjà vous dire que les choses sont faites, parce que les choses ne peuvent pas être faites, parce que nous avons été élus il y a à peine 2 jours, d'accord?
nous ne sommes même pas encore clairement installés. D'accord. Donc, dire que les choses sont faites, en fait, qu'est-ce qui peut être fait, on va dire? Voilà, ce qui peut être fait, comme nous vous l'avons dit, c'est déjà revisiter l'équipe nationale dans l'urgence, l'équipe nationale, leur trouver un cadre adéquat pour commencer à s'entraîner pour affronter l'Open de Yaoundé. Vous voyez, à partir de là, déjà, sur le volet compétition, c'est d'abord ça l'urgence. Maintenant, comme je vous l'ai dit, le reste suivra déjà en ce qui concerne les textes. Et pour vous dire que les choses sont faites, rien n'est fait. Rien n'est fait. C'est à nous de le faire maintenant. C'est à nous, nous savons que la tâche va être difficile, mais si nous avons pu sillonner les 3 ligues, c'est pour aller toucher du doigt justement les problèmes que connaît le judo gabonais. Donc à ce moment-là, je crois que vous serez informés déjà de la mise en jambe de nos athlètes et nous prions pour que ces athlètes-là nous ramènent déjà des médailles. Est-ce qu'on peut dire aujourd'hui que, Monsieur le Président, vous avez trouvé véritablement cette fédération à terre, comme on dit, c'est-à-dire que vous venez dans le but de la dépoussiérer un tout petit peu et vous avez mis en place déjà votre plan d'urgence. Vous avez parlé donc de cette compétition aujourd'hui des judokas, vous avez parlé aussi aujourd'hui de la maison. Est-ce que vous avez les hommes qu'il faut qui peut être considéré comme étant la première richesse avant de parler du nerf de la guerre, peut-être? Dire que nous avons trouvé le judo à terre, non, c'est quand même trop dire. On ne va pas dire que le judo était à terre, d'accord? Le bureau sortant a fait un bilan. Hein, vous avez vu, le bilan n'a pas été satisfaisant. Cela ne veut pas dire que le judo gabonais était à terre, attention. Maintenant, par rapport au fait de relever le défi, comme je vous l'ai dit, nous avons un défi à relever. Nous avons un défi à relever et pour ne pas me répéter, c'est la mise en place déjà d'une structure qui pourra accueillir les athlètes qui pourront compétir dans un mois à Yaoundé. D'accord. C'est d'abord cela. Ok. Aujourd'hui, quand on parle d'une compétition, les compétiteurs comme le judoka, il s'en va dire qu'on pourra parler du matériel aujourd'hui. Est-ce qu'à disposition, il y a aujourd'hui du point de vue technique, enfin matériel, pour pouvoir amener les garçons à valoriser, à défendre les couleurs du pays? Non. Comme vous l'avez dit, la première ressource déjà, ce sont les hommes, vous l'avez dit. Les hommes sont là. Le matériel, nous avons besoin de tapis. Nous avons des tapis. Les équipements, les kimonos, les judokas sont dotés de kimonos. Déjà, de ce point de vue, les préparations peuvent se faire sans souci majeur. Maintenant, bien entendu, il y a des accessoires qui viennent, dans tout ce qui est des éventuels bobos qui peuvent survenir au niveau de cette préparation-là. Mais en tout cas, nous serons prêts à pouvoir accompagner nos équipes au moment venu. D'accord. Ouais, aujourd'hui, comme toute fédération, il y aura forcément, avec vous qui arrivez donc tout nouvellement pour prendre possession donc, de cette fédération, quel sera donc votre rôle avec notamment la tutelle qui est le ministère des Sports aujourd'hui? Comment est-ce qu'entendez-vous notamment travailler cette relation aujourd'hui? Mais c'est déjà avec la tutelle, nous avons une relation de partenariat et donc nous devons avoir des rapports harmonieux. C'est-à-dire conformément aux dispositions réglementaires, la nouvelle loi sur le sport surtout, parce qu'elle a été promulguée, la loi 2033 du 22 mars 2021. Donc, en fait, nous travaillerons en conformité avec les textes en vigueur. D'accord. Voilà. Ok. Alors, Monsieur le Président, ça va prendre 4 ans, donc vous en avez pour 4 ans aujourd'hui à la tête de cette fédération. Les objectifs, ce sont lesquels? Alors, j'ai l'impression qu'on revient sur les mêmes choses. Parce que déjà nous sommes à la tête d'une fédération sportive. Oui. Donc, l'objectif, déjà, c'est de ramener des médailles. D'accord? L'objectif, c'est de faire en sorte que le drapeau gabonais retentisse dans toute compétition internationale. D'accord? Et l'objectif, c'est déjà de les remettre en jambes. Sur le plan infrastructure, nous n'avons pas de siège. D'accord? La fédération a fonctionné durant 4 ans. Il avait un siège au niveau du stade d'Angondje, qui nous a été retiré. Mais malheureusement, après, il n'y a pas eu d'effort pour trouver au moins un siège provisoire. Donc nous allons nous y atteler d'abord premièrement. Et puis, il faut à la longue, parce qu'on a quand même 4 ans, l'ambitieux projet de mettre en place un dojo national. Un dojo national qui sera construit à l'instar de celui de notre
d'une autre fédération sœur, celle du Cameroun. D'accord. Ah oui, ils ont un joyau. Donc c'est un défi également, un défi que nous devons relever. Et ça peut se faire. Ça peut se faire. Avec la volonté, nous pouvons y arriver. D'accord. Alors peut-être en quelques minutes, Monsieur le Président, et avec votre vice-président également, vous avez peut-être là une occasion de relever certaines choses que vous souhaitez, qui sont pour vous une urgence, que vous voulez débattre sur ces plateaux, ce seraient lesquelles? Bon, les urgences, je vous ai dit, c'est comme si on pas de cause. On va aller juste pas de cause. Non, je vous ai dit que les urgences, il ne faut pas qu'on s'écarte, d'accord? Nous sommes à la tête d'une fédération sportive. Hein? C'est les hommes d'abord, la première ce sont les hommes. Les athlètes, il faut les mettre en jambes. Les infrastructures, il nous les faut, d'accord? C'est tout. D'accord. Le reste, maintenant, les moyens financiers. Vous savez que c'est une association à but non lucratif. Oui, donc il faut aller chercher les moyens financiers auprès des mécènes, vous voyez, en dehors, bien sûr, des subventions que l'État nous accorde. C'est à nous maintenant de nous battre pour aller chercher des moyens financiers. Mais on ne va pas s'écarter de ce qu'est le judo. Vous voyez, l'objectif c'est celui-là, mettre en place une structure rapidement qui pourra recevoir les athlètes pour la compétition de Yaoundé et plus tard mettre en place tout le reste pour que le reste des compétitions pour s'aligner justement au calendrier de la Fédération internationale de judo qui nous attend avec plusieurs compétitions et nous préparons également, nous allons tout faire pour préparer les Jeux Olympiques de Paris 2024. Voilà un objectif à fixer. Et pour cela, il faut beaucoup de travail. Et on va revisiter justement l'équipe nationale. Vous avez vu qu'à chaque fois, ce sont les mêmes qui reviennent. Nous savons qu'effectivement, ceux-là ne déméritent pas, mais il faut quand même aller chercher également dans les autres ligues, des athlètes. Donc on peut voir que ceux-là également, on peut les prendre pour les former, pour les préparer, de sorte que 2024 les accueille à bras ouverts. D'accord. Est-ce que dans votre programme, la place de la femme, on va le dire dans le judo aujourd'hui? Oui, voilà un élément clé. Lorsque nous avons visité l'équipe nationale, nous nous sommes rendus compte que du côté des femmes, il y a peut-être une seule ou deux qui sont encore présentes, mais justement, il faut en sortir parce que nous avons une jeune Virginia Aymar qui est en France, que nous allons également contacter. Nous allons la mettre aussi sur les tapis pour qu'elle puisse compétir pour le judo gabonais. Elle a évolué en France longtemps déjà, une jeune, très jeune. On va la prendre pour qu'elle essaye d'évoluer. Elle a bénéficié d'une bourse également, je crois, du Gabon. On va en faire une championne également. Et comme je vous l'ai dit, en revisitant justement l'équipe nationale, nous avons constaté qu'il y a une carence au niveau des femmes. D'accord. Au niveau des femmes. Et ça, c'est un défi également à relever. À l'instar de Mélanie Ngouan et autres, il faut qu'on sorte d'autres femmes. D'accord. Peut-être, oui, monsieur le vice-président, quelque chose à dire compter. L'un des objectifs majeurs de notre bureau, c'est de faire le judo un sport national. D'accord. Vous savez, nous avons 3 ligues et sur le long terme, nous souhaitons couvrir l'ensemble du territoire. Et ça, nous avons les moyens de le faire. Nous avons des hommes. Maintenant, ce sont des moyens qu'il faut. Il faudrait que nous allions chercher des moyens. Parce que vous savez, nos équipements coûtent cher. Ils coûtent cher, c'est vrai, mais ils coûtent cher, je pense, une fois tous les 4 ans, tous les 10 ans, surtout les tapis. Et les kimonos, lorsqu'on a des bons kimonos, on peut les avoir sur 4 ans. Et donc, ce sont ces moyens-là que nous allons, comme l'a dit le président, avec des mécènes, non seulement ça. Et puis dans la nouvelle loi, il y a des textes, il est bien clair. Les collectivités locales, nous comptons sur les collectivités locales pour nous accompagner, parce que c'est bien inscrit là-dedans, au niveau de la nouvelle loi sur les sports. Monsieur, peut-être pour refermer tout ça, cette première partie, la place des jeunes également, la formation. Oui, la formation, déjà dans nos programmes, nous avons mis un accent particulier. La formation des arbitres, des commissaires. Et ça, c'est un programme qui va à court, moyen et long terme. Donc, de sorte à ce que lorsque nous allons dans les compétitions internationales, nous soyons aussi représentés à ces différents pans de l'organisation. Parce que ça, c'est important, ça. Parce que quelquefois, nous sommes submergés par les autres
Et donc, ce volet, c'est un volet sur lequel nous tenons. Et donc, il y a un programme de formation que nous avons mis en place. Au moment venu, nous le dévoilerons. D'accord. Voilà. Alors, donc, monsieur, peut-être avant de recevoir dans la deuxième partie le secrétaire général pour continuer à parler de ces questions, des mots qui vous tiennent à cœur pour refermer justement cette première partie avec vous, messieurs. Monsieur le Président. Écoutez, pour nous, le slogan, il est clair, hein, c'est le judo qui gagne, tout simplement. D'accord. Voilà. C'est le seul mot qui nous tient à cœur, il faut que le judo gagne. D'accord. Monsieur le Vice-président. Notre souhait, c'est que nous soyons vraiment accompagnés par les pouvoirs publics parce que l'État est le principal bailleur de fonds, au même titre que la santé, la route et le sport. Donc, il y a, je pense, des moyens qui sont mis à disposition et nous comptons travailler en parfaite harmonie avec le ministère des Sports qui pourrait nous accompagner dans nos différentes missions. D'accord. Voilà. Donc, nous avions sur ce plateau, Monsieur le Président, Monsieur Hugues Désiré Bougui-Koma. Nous parlons donc de judo. À ses côtés, il y a également le vice-président, Monsieur Serge Christian Ouvelou. Nous parlons donc de cette élection qui s'est déroulée du côté donc, de la Fédération gabonaise de judoka. C'est ainsi donc que se referme cette première partie. On vous retrouve tout juste derrière. Voilà, si c'est maintenant que vous ouvrez vos postes téléviseurs, sachez que vous êtes dans Multisport 24 et c'est la deuxième partie. Alors, Monsieur Serge Christian, donc où s'en est allé, vient de nous rejoindre Monsieur Serge Malembe, qui est le secrétaire général donc, de la Fédération. Monsieur le Président est bel et bien sur ce plateau avec nous, il est resté. Alors, Monsieur, on a abordé certaines questions liées notamment à votre nouvelle dynamique impulsée. On a touché un peu tous les pans, mais aujourd'hui, pour avoir une fédération assez forte, il faut bien évidemment des ligues qui puissent être au nombre pour faire en sorte que les choses puissent véritablement aller de l'avant. Aujourd'hui, on va parler un peu des ligues, monsieur. Qu'est-ce qui va être fait pour que ces ligues soient mises en place et pour qu'il y ait une véritable et une nouvelle dynamique comme vous le souhaitez? On va commencer avec l'OSG pour le... Merci déjà pour l'opportunité. Ouais. Pour rappel, c'est Régis Malembe. D'accord. Je tiens merci pour votre question, mais je tiens à rappeler, et vous avez vu dans la présentation, vous n'avez pas dit maître comme mes prédécesseurs, tout simplement parce que, n'étant pas un pratiquant, d'accord, mais il y a eu cette mutualisation de compétences. Parce que pour rappel, avec le président Bougui-Koma, je suis depuis une dizaine d'années secrétaire général du Master LP. Donc vous comprenez ici qu'il y a eu cette volonté de structurer les clubs. D'accord. Et donc aujourd'hui secrétaire général, parce qu'après 6 années passées à la vice-présidence de la Ligue de judo de l'Estuaire, donc en charge des questions administratives et juridiques, j'ai été choisi par le président pour l'accompagner dans cette tâche ô combien difficile. Vous avez parlé des différentes ligues. Moi, je vais mettre l'accent sur le plan administratif. D'accord. Vous avez constaté effectivement que si, au niveau de la fédération, au niveau fédéral, les textes sont bien ficelés, parce qu'une ligue, c'est aussi une existence juridique, c'est des règles de gestion. Donc nous allons faire en sorte que toutes les ligues et les clubs qui en découlent soient en phase avec la législation en vigueur. C'est important de le dire. Il faut structurer les ligues. Et sur le plan technique, le vice-président qui m'a précédé l'a si bien dit, il faut que nous puissions élargir. Il y a quelques ligues qui existent sur le plan juridique, mais il faut qu'elles le soient sur le plan structurel. Donc, les clubs doivent exister réellement, d'accord? Ces clubs doivent, non seulement parce que pour avoir une ligue, il ne faut pas oublier qu'on doit avoir au moins 3 clubs en activité. D'accord. 3 clubs ayant une existence légale. Donc, une base juridique. C'est important de le dire. Non, nous allons nous atteler pendant ce mandat à améliorer déjà l'existant, mieux encore, créer de nouvelles ligues. 3 ligues, nous estimons que c'est insuffisant. Le judo doit être vulgarisé, donc il doit aller sur l'ensemble du territoire. D'accord. Alors on sait que la tutelle, notamment le ministère des Sports, a mis en place une plateforme pour que ces fédérations puissent bénéficier de la main de l'État. Monsieur le Président, est-ce que ça aussi vous y avez pensé? Si oui, qu'est-ce qui va être fait pour être dans les normes, surtout en parlant peut-être d'accompagnement, en parlant aussi de formation chez les jeunes, chez les femmes, on en a parlé tout à l'heure sur ce plateau. Oui, merci. Effectivement, le ministère a mis en place une plateforme, et cela nécessite que nous puissions transmettre au ministère un cahier de charges.
D'accord, un cahier de charge. Cela va être fait dans les tout prochains jours. Donc à partir de là, je crois que nous allons pouvoir bénéficier des subventions. Mais pour revenir rapidement au problème des ligues, lorsque nous avons sillonné le territoire national, nous nous sommes rendus du côté de Bakoumba et nous avons découvert également que du côté de Koulamoutou, il y a 3 clubs. 3 clubs qui sont en activité, mais malheureusement, il leur manquait des tapis. Ce qui veut dire que dans l'urgence également, la ligue de Lougué-Lolo peut être rapidement créée, de sorte qu'on puisse avoir une 4e ligue. Également dans le nord du côté de Yem, nous sommes également attendus, parce que du côté de Yem, il y avait déjà une bonne activité sportive au niveau du judo, qui s'était arrêtée, on ne sait pas trop pourquoi, mais nous comptons également relancer, de sorte que durant ces 4 années, si nous pouvons mettre en place 2 autres ligues déjà, ce serait une très bonne chose, parce qu'il faut, comme a dit le secrétaire général, il faut que le judo soit vulgarisé, il faut qu'on entende parler du judo dans toutes les provinces du Gabon. Est-ce que justement, en termes d'encadrement, ces ligues qui vont être créées, ces plateformes qui vont voir le jour, qui vont être accompagnées par la fédération, est-ce qu'il y a des hommes pour ça justement? Vous avez prévu des encadreurs pour pouvoir les accompagner aujourd'hui, parce que ça manque un peu aussi à l'intérieur du pays? Oui, déjà au niveau de Yem, il y a un encadreur qui est assez chevronné, je ne vais pas le citer ici. Du côté de Koulamoutou également, il y en a, parce que Koulamoutou la ligue de Lougué-Lolo a dû s'adjoindre à celle du Haut-Ogooué pour créer une sous-ligue. Parce que justement, on a estimé, on ne sait pas trop pourquoi, que cette ligue ne pouvait pas exister. Alors que lorsque nous sommes allés, nous avons constaté effectivement que c'est une ligue qui est là. Une ligue qui est là. Il faut maintenant, pour avoir les hommes, déjà, ça va encore nous ramener au volet juridique. Pour avoir des hommes, déjà, la loi exige, la nouvelle loi des sports, exige que pour être entraîneur, il faut avoir un diplôme d'entraîneur. Okay. Donc, en créant ces ligues-là, nous allons tenir compte de tous ces aspects. C'est pas, on va prendre un judoka qui a l'habitude d'entraîner, on va l'emmener. Non, ce n'est plus comme ça. Ce n'est plus comme ça. Il va falloir être à cheval avec le règlement, tout simplement. Sinon, ça ne marche pas. Une véritable la question des formateurs, une formation des formateurs. Une formation des formateurs se fera avec l'intervention parfois d'experts venus d'ailleurs. Vous voyez, d'experts venus d'ailleurs. Vous savez, le judo évolue. Nous sommes ici au Gabon, la pratique évolue ailleurs. Donc il faudrait justement que on regarde de ce côté-là et qu'on fasse venir des formateurs qui vont justement nous mettre aux normes. D'accord. Donc, messieurs, vous restez avec nous sur ce plateau, l'occasion pour vous de découvrir avec nous sur ce plateau donc, un autre sport que vous connaissez très bien, il s'agit du taekwondo. Et c'est cet entretien donc, de Aaron François Kobenan, champion d'Afrique. Regardez. Salut, moi c'est Aaron Kobenan, athlète ivoirien, champion d'Afrique 2022 à Kigali. Concernant les prochains défis, il y a les différents Grands Prix séries, les championnats du monde et bon, d'autres Open auxquels je dois participer et faire mes preuves. Voilà. Donc, concernant les défis, il y en a plusieurs. Les défis de pouvoir monter sur le podium à chaque compétition que je participerai et tout. Donc voilà. Pour la préparation du championnat du monde, je ne sais pas comment vous dire, mais bon, c'est un truc en interne. Voilà, c'est ce qui fait beaucoup plus ma force. Voilà, un truc en interne. En tout cas, c'est de toujours travailler d'arrache-pied pour pouvoir être au moins sur les podiums du championnat du monde. C'est vraiment difficile. Voilà, c'est pas un championnat des faibles. Voilà, le championnat du monde, être champion du monde, c'est un gros travail. Donc du coup, je m'entraîne pratiquement tous les jours. Et en tout cas, en interne, c'est secret, donc je ne peux pas tout dévoiler. Voilà, donc c'est ça. La recette qui fait qu'il y a beaucoup de champions ivoiriens, c'est qu'en Côte d'Ivoire, il y a
il y a une belle concurrence. Il y a une belle concurrence entre les athlètes, ce qui nous pousse à toujours donner. Voilà pourquoi même le premier de la catégorie même peut être battu par le troisième de la catégorie parce que vraiment ça travaille d'arrache-pied. Voilà. Il y a la compétition, on se bat sur le podium, on se bat sur le tatami plutôt, on se bat sur le tatami, mais dans un esprit faible. Voilà, ce qui permet à ce que nous puissions tous monter ensemble. On va dire la recette ivoirienne, ça, parce que nous travaillons tous ensemble. Nous nous chevauchons souvent, de temps en temps, lui là il me gagne, celui-là je le gagne. C'est ce qui fait la force de la Côte d'Ivoire. Voilà, et puis en ce qui concerne donc la stat de la semaine, eh bien, nos techniciens ont concocté pour vous donc des chiffres alarmants en ce qui concerne le football. Tout de suite, donc, découvrons les léopards de la République démocratique du Congo. Regardez. La trajectoire des léopards de la République démocratique du Congo, version football, est depuis 5 ans ponctuée par une ligne de statistiques exceptionnelles, mais dans l'ordre de la stagnation. Depuis 2018, l'équipe nationale de la République démocratique du Congo ne brille pas ou plus sur le continent et même dans la sous-région Afrique centrale. En 37 rencontres, toutes compétitions confondues, les léopards de la République démocratique du Congo totalisent 7 victoires, dont 4 à domicile, 15 défaites et 15 matchs nuls. Les léopards se sont imposés avec un but inscrit face au Libéria en 2018, 4 buts inscrits face au Zimbabwe en 2019, 2 buts inscrits face à Madagascar, 3 buts inscrits face à la Tanzanie et 2 buts inscrits contre le Bénin en 2022. Les 15 défaites de la sélection nationale ont été concédées, entre autres contre le Gabon, le Maroc, le Burkina Faso et le Bahreïn. Des résultats peu flatteurs des léopards qui pourraient s'expliquer par l'instabilité de l'équipe nationale traduite par le nombre de sélectionneurs engagés par la fédération entre 2018 et 2022. Ils sont au total de 4. 4 sélectionneurs, notamment Florent Ibenge, Christian Tsingui, Hector Cooper et Sébastien Desabré, avec un triste bilan de 7 victoires, 15 défaites et 15 matchs nuls en 37 matchs toutes compétitions confondues. Un triste bilan qui ne réjouit pas les fans qui ont tout de suite pris d'assaut les réseaux sociaux pour signifier leur mécontentement et leur indignation au regard de cette période sombre de l'équipe nationale ponctuée par 15 défaites, 15 matchs nuls en 37 matchs toutes compétitions confondues. Les prochaines journées des éliminatoires de la prochaine Coupe d'Afrique des Nations pourraient donner l'occasion à la RDC de déjouer ces statistiques peu reluisantes. Et voilà, bien évidemment, en ce qui concerne le Multi Express de la soirée, nous allons à la découverte du football, mais aussi de la Formule 1 du Grand Prix, et nous parlons également des compétitions donc, des Jeux Olympiques. Regardez. Au cours d'une conférence de presse donnée à Alger samedi dernier, Patrice Motsepe, le président de la Confédération africaine de football, a annoncé qu'il ne voulait qu'aucun pays ne soit favorisé dans l'attribution de l'organisation de la CAN 2025, au lendemain du retrait de la Guinée. Il a répété que l'État guinéen n'était pas en mesure d'accueillir, dans de bonnes conditions, le tournoi continental pour la première fois de son histoire. La course à l'organisation est donc ouverte. La Fédération de football a promis de prendre des mesures nécessaires en réponse au comportement jugé antisocial de certains supporters dans la foule de 16 000 personnes qui a vu le MacArthur FC battre le club semi-professionnel Sydney United 58 à Sydney samedi en finale de la Coupe d'Australie. Le Premier ministre de l'État de Nouvelle-Galles du Sud, Dominique Perrottet, a déclaré que le comportement de certains supporters n'a pas sa place, pas seulement lors des rencontres sportives, mais partout dans la société. Le champion du monde 2021 Max Verstappen pourrait officialiser son deuxième titre dès le prochain Grand Prix au Japon, le 9 octobre prochain. Même s'il a raté une première occasion à Singapour, il pourrait se rattraper le week-end prochain au Japon s'il marque 6 points de plus que Pérez et 8 points de plus que Leclerc dimanche à Suzuka, ou s'il remporte le GP du Japon en réalisant le meilleur tour en course. Le Comité international olympique a laissé entendre récemment que les athlètes russes qui n'ont pas soutenu l'invasion de l'Ukraine par leur pays pourraient réintégrer les compétitions sportives.
Selon Thomas Barr, patron de l'institution, il s'agit de faire revenir en compétition des athlètes avec un passeport russe qui ne soutiennent pas la guerre. Alors, Monsieur le Président, on revient avec vous sur ce plateau pour parler également donc de la FEGA Judo. Aujourd'hui, vous avez parlé dans votre relance d'un apport extérieur pour venir un tout petit peu relever le niveau de judoka aujourd'hui. Qu'en est-il exactement? Est-ce qu'on peut avoir les tenants et les aboutissants? Alors, quand on parle d'apport extérieur, il faut déjà voir que nous avons souvent des partenariats. D'accord. Des partenariats avec, en général, c'est l'ambassade du Japon à qui on s'adresse pour nous envoyer un expert. D'accord. Un expert qui va en fait assister les encadreurs que nous avons ici, les formateurs que nous avons ici, de sorte que les compétiteurs soient mis à niveau. En dehors de ça, l'apport extérieur également, il peut être financier. Il peut être financier, il peut être matériel. D'accord. Matériel surtout parce qu'il nous faut des salles aménagées. Nous allons d'abord regarder du côté de l'INJS parce que nous avons constaté que l'INJS était un site vraiment bien aménagé que l'on pourra déjà utiliser pour la formation des athlètes. Le temps pour nous, comme je vous l'ai dit, de relever le fameux défi d'avoir un dojo national avec tout l'équipement qui s'y est à l'intérieur. D'accord. Je vais peut-être revenir essentiellement sur cette gestion dont vous parliez, administrative et juridique. C'est aussi pas seulement à court terme, mais à long terme. Ce serait quoi les objectifs? Non, c'est non seulement à court terme, mais à long terme également. Comme je vous disais, la base, c'est ce que mes prédécesseurs ont dit, c'est reviser nos textes. Il faut les revisiter. Ils ne sont plus d'actualité. Les statuts de la fédération datent de 2002. D'accord. Nous sommes dans un domaine en pleine mutation. Donc, il y a une loi aujourd'hui, une nouvelle loi portant orientation de la politique nationale du sport. D'accord. Alors, et les ressortissants de cette politique publique, parce que c'est une politique publique, d'accord, doivent s'arrimer à ces changements. Donc, il est important que nos textes soient déjà conformes à cette loi, mais également aux textes internationaux, donc supranationaux, c'est-à-dire ceux de la Fédération internationale de judo, de l'Union africaine de judo ou encore du Comité international olympique. Vous voyez, c'est déjà, dans un premier temps, le travail que nous devons faire. Et arrimer ces textes nous permet également de sortir du sempiternel problème du collège électoral à la veille de chaque élection. Les textes sont bien faits, il y aura moins de contestations. C'est important de le relever. Les processus seront réguliers, normaux, et on n'aura pas cette plainte. Maintenant, à l'avenir, une fois c'est fait au niveau fédéral, vous comprenez qu'il y aura un effet contagieux. Donc, au niveau des ligues et des clubs. Donc, c'est important que la tête puisse entrer dans différentes réformes pour que les autres démembrements également s'arriment. Donc, c'est l'objectif que nous avons à court et moyen et long terme. D'accord. OK. Monsieur le Président, je pense que c'est là on va dire quoi, un véritable chantier. Et est-ce que 4 ans suffiront? Écoutez, nous allons faire ce que nous pouvons. Hein. On ne va pas tout réaliser en 4 ans. Ouais. Mais ce qui est sûr, c'est que nous comptons faire au moins les 60% de ce que nous nous sommes proposés de faire. Voilà ce que nous avons proposé à nos électeurs, parce que c'est sur la base de ce programme que nous avons quand même été élus. Et je crois qu'il faut se mettre au travail. Et si on s'y met, je crois qu'on aura quand même atteint les 60% de ce que nous comptons faire. D'accord. Et Monsieur le Président, on va quand même évoquer la question. C'est vrai que le nerf de la guerre, c'est important. On attend toujours que la fédération puisse aider, donner un petit coup de pouce. Mais comment la fédération, en tant que telle, en tant qu'instrument technique, va devoir vivre pour pouvoir déjà mettre tout ça en place? Alors, nous avons mis en place un système. Parce que vous savez que, comme je vous l'ai dit au départ, ma candidature n'est pas fortuite. D'accord. Nous avons mis en place un système qui consiste à ce que les anciens judokas, plusieurs anciens judokas, je vous parle d'une centaine, centaines de judokas qui sont prêts à mettre la main à la pâte pour nous accompagner. Et je vous dis que si nous parvenons à atteindre l'objectif que nous nous sommes fixés avec ces anciens judokas, ils sont au moins 100, je ne vous le cache pas, et je pense qu'avec tout ce monde-là, voilà pourquoi on vous dit il faut renforcer les capacités humaines également. C'est également ces personnes-là qui vont nous accompagner et qui vont nous aider à avancer.
Alors justement, beaucoup de jeunes, on a évoqué un peu la question des formations aujourd'hui, beaucoup aimeraient véritablement se mettre à faire du judo. Quelle est la technique que vous faites, sinon quel est le process pour ramener beaucoup de jeunes à pratiquer cette discipline aujourd'hui? Est-ce que aller vers les jeunes, c'est une option qu'a choisi notamment le nouveau bureau fédéral? Mais oui, c'est justement cette approche que nous avons choisie. Vous savez, la base, c'est la formation. D'accord. Nous sommes obligés d'aller vers les jeunes, les amener vers le judo. N'oublions pas que le judo est l'un des rares sports ou seule discipline sportive préconisée par l'UNICEF. C'est important. Donc vous voyez que même en milieu scolaire, la pratique du judo est déjà, on va dire, est véhiculée. Vous comprenez? Donc nous allons nous appuyer sur cette approche. Nous allons aller vers les jeunes, leur apprendre justement les fondamentaux, faire en sorte qu'ils s'intéressent à cette discipline sportive pour que nous ayons des années plus tard une graine de champion. D'accord. Monsieur le Président, quand vous dites, j'ai un petit parcouru un peu votre projet, chacun doit rester à sa place. Comment est-ce que vous allez matérialiser tout ça? Alors vous savez, lorsqu'on met en place un bureau, chaque vice-président a son rôle, d'accord? D'accord. Vice-président chargé du développement, etc. D'accord? Chacun doit rester à sa place. Parce que ce que nous avons constaté, c'est quoi? C'est qu'on nous donne une liste de vice-présidents, chacun a son rôle, mais lorsque vous vous rapprochez de l'un d'eux, il vous parle d'autre chose. Et après, ça va dans tous les sens. Donc chacun doit rester à sa place. Et ce qui fait que même ceux qui vont venir nous accompagner auront des tâches, parce que le président, il a la possibilité de nommer des conseillers et de créer des commissions. D'accord. Et ces commissions-là seront également créées, mais nous ferons en sorte que si quelqu'un est chargé du développement ou du matériel, il ne s'occupe que du matériel. Il ne faut pas qu'il aille s'immiscer dans le travail du trésorier ou bien du secrétaire général. Ce n'est pas comme ça que les choses vont évoluer avec nous. Merci, Monsieur le Président. Voilà qui nous amène tout de suite donc, à parler de règles de sport. Et c'est dans ce qu'on appelle aujourd'hui le kata, et c'est en karaté. Regardez. Vous avez sans doute reconnu la discipline. Il s'agit de karaté et précisément du kata. Le kata qui est un enchaînement de techniques codifiées qui simulent un combat entre un ou plusieurs adversaires. Salut à tous et merci de nous rejoindre dans ce numéro de Règles de sport consacré au kata. Avec nous pour en parler, Maître Lafont Beka, il est deuxième dan en karaté et surtout président de l'association Kamikaze Contact Combat. Allez, on y va pour les explications. Le kata, ce sont des techniques de karaté codifiées. Le kata, c'est le secret du karaté. Le kata, c'est la mémoire du karaté. Et le kata, c'est l'essence même du karaté. S'il n'y a pas kata, il n'y a pas karaté. Alors maître, à quoi sert le kata? Explication. Le kata, avant tout, c'est la défense. C'est une forme de défense suivie de l'attaque. Dans la démonstration, par exemple, que je vais t'effectuer, c'est ce qu'on appelle un combat, proprement appelé un bunkai. C'est-à-dire c'est une démonstration du kata. Vous voyez que quand on le fait, nous sommes face à plusieurs adversaires. Seul toi-même connais à quel endroit, à quel niveau est placé cet adversaire. Vous avez toutes sortes, vous avez les attaques, vous avez les déplacements, vous avez les blocages. Et la posture maître, qu'en est-il de la posture en kata? Explication. Le karaté, c'est le shingitai. En particulier quand on fait du kata. Vous rentrez dans votre atmosphère, donc vous devenez votre moule. Ceci étant, vous pouvez commencer vos mouvements. Et c'est vachement synchronisé. Il y a des temps de respiration. Il faudrait que votre technique, votre posture et votre état d'esprit fassent un avec la technique. OK? Et là-dessus, vous avez le droit à libérer 2 fois l'énergie vitale, qu'on appelle le kiai.
et automatiquement récupérer. Et garder le même état d'esprit jusqu'à ce que vous terminez. Et quand vous terminez automatiquement, vous avez besoin de récupérer toute l'aura. Et revenir à vous et repartir de vous. Oups, maître, combien de types de kata existent-ils? Explication. Dans le kata, techniquement, vous allez trouver par exemple les kyons. Ok? C'est quoi les kyons? Quand vous à peine vous apprenez le kata, on vous met d'abord, vous allez en ligne droite. Ok? Vous avez les kyons, après les kyons, vous avez ce qu'on appelle les kyons kata. Tout cela encore, ce n'est pas encore le kata. Ce sont les kyons qui vous amènent à faire des kyons kata. Et après les kyons kata, vous avez maintenant la forme qu'on appelle le kata. Voilà qui est dit, voilà qui a été longuement expliqué par Maître Beka Lafont, le président de l'association Kamikaze Contact Combat. On espère qu'avec toutes ces explications, le kata en karaté a fait des secrets pour vous. En attendant, moi je continue mon entraînement. Voilà, merci Monsieur le Président. La question des katas, justement, pour conclure, peut-être, elle existe aussi au sein de la discipline dont vous avez la charge aujourd'hui. Oui, effectivement, elle existe dans notre programme, parce que, comme vous avez vu au karaté, il existe également des compétitions kata. Okay. Donc nous allons mettre en place des équipes, justement, équipe nationale kata, spécialement kata. Okay. Vous savez, lorsque le judo a été créé, vous avez vu, lorsqu'il pratique le kata, il peut le faire tout seul. Okay. Parce que c'est une énergie, en fait. Lorsque le judo a été créé par notre grand maître Jigoro Kano en 1882, dès 1920, il a défini justement la philosophie du judo, qui s'exprime en deux maximes, d'accord? Okay. La bonne utilisation de l'énergie d'abord, l'énergie positive uniquement, et l'entraide mutuelle. D'accord. Vous voyez? Il a sorti en fait le judo des anciennes pratiques d'arts martiaux japonais assez violents. Donc il a sorti le judo qu'il a appelé la voie de la souplesse. Le judo, c'est la voie de la souplesse. Et à ce moment-là, il y a parmi toutes les techniques ce qu'on appelle les techniques de percussion. Ce sont les techniques qui permettent d'utiliser les anciennes armes traditionnelles. Mais cela ne se fait que pendant les katas. Et là, il faut être à un niveau assez élevé. Donc le kata, c'est effectivement des techniques de défense. Techniques de défense. Bon, on ne va pas tout dévoiler. Exactement, on aura peut-être plus le temps. On aura le temps, mais sinon, je vous dis qu'il va être également mis en place des équipes de kata afin que le judo gabonais puisse être représenté également sur le plan international au niveau du kata. D'accord, donc merci Monsieur le Président. Nous aurons l'occasion de suivre justement votre plan d'action, stratégie pour la relance du judo gabonais. Ça nous fait 4 ans, Gabon 24, donc bien Multisport sera là pour justement vous suivre tout au long de ces 4 années que nous souhaitons justement prolifiques et surtout bon vent Monsieur le Président. Et puis nous aurons l'occasion donc bien évidemment de vous suivre. Voilà, nous avons sur ce plateau pendant 1 heure de temps de Multisport, nous recevions donc le président de la Fédération gabonaise de judo. Il s'agit notamment donc du maître Hugues Désiré Bourikouma, qui était donc accompagné de son équipe pour nous relater, pour mettre au goût du jour donc son plan de relance sur le judo gabonais. On vous dit merci à tous et merci à la réalisation, avec l'espoir de vous retrouver très prochainement dans le même plaisir bien évidemment de vous informer. Merci.